Bonsoir, bonjour, très chers téléspectateurs de la chaîne de l'unité nationale CLTV. Je vous salue partout où vous êtes à travers le monde. Abonnez-vous massivement à travers votre chaîne pour nous encourager. Donc, je vous en prie de s'abonner massivement. Vous qui sont en Europe, vous en Afrique du Sud, vous s'abonnez massivement à CL Télévision pour vous avoir des informations sur fiables et vérifiables par rapport à l'actualité politique de l'ère. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, notamment les élections en cours, la campagne présidentielle au niveau du Rwanda. Nous allons mettre les points sur les i en rapport avec tous ces sanguinaires Paul Kagame est en train de faire comme discours là-bas au niveau du Rwanda. Nous allons mettre les points sur les i par rapport à ça. Nous allons aussi parler de la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS. Il a animé une matinée politique, c'était le vendredi dernier, à la permanence du parti, où il a fustigé le comportement de l'ingrat selon lui, ou de l'aventurier selon lui, monsieur Franck Djongo. Nous allons aussi mettre les points sur les i là-dessus. Nous allons aussi parler sur la remise des reprises qui s'est effectuée dans la ville-province de Kinshasa. Donc, le gouverneur entrant à la personne de Daniel Bumba-Lobaki Motonamaele, monsieur Gentilin Gobila, qui était absent, et il était représenté par son ministre de l'Intérieur à la personne de Charles Moutamontou. Nous allons aussi mettre les points sur les i s'agissant de ces dossiers-là. Et nous allons aussi parler en rapport avec madame de service que madame le directeur général adjoint de l'île Martine congolaise, madame Gisèle Moissé Mopa Montola Mayele, maman Abana, affectueusement appelée Soussou Aboala, avait effectué au niveau du Congo central. Nous allons mettre aussi les points sur les i en rapport avec ça. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Selon l'heure à laquelle vous allez suivre aujourd'hui l'unité de la RDC. Aux caméras, nous avons Arnaud Doumbouya qui est aussi coordonnateur de cette chaîne de télévision CLTV, la chaîne de l'unité nationale, que je vous demande, que je vous exhorte de s'abonner massivement pour nous encourager, et surtout vous de l'Europe, parce que vous nous appelez beaucoup, en Afrique du Sud, France, Finlande, Canada, les États-Unis d'Amérique, Belgique, Allemagne, Espagne. Vous êtes nombreux à nous appeler, mais abonnez-vous d'abord massivement pour nous encourager. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, nous allons parler en rapport avec les élections qui se passent, la campagne électorale au niveau du Rwanda. Suivons d'abord à présent comment est-ce que cet individu, comment est-ce qu'un monsieur Kagame qui est en train d'émuler les femmes au Rwanda, lui aujourd'hui, il n'a pas voulu que cette dame-là que vous voyez puisse postuler, parce qu'il sait, avec cette dame-là, elle est populaire là-bas, au Rwanda. C'est dictateur. C'est dictateur de Kagame. Il a interdit à cette dame, et en interdisant aussi son passeport. C'est une dame opposante, une dame qui est populaire au niveau du Rwanda. Suivons à présent cette déclaration, que l'interview que cette dame a accordée à nos confrères d'une chaîne internationale, et nous allons retourner sur ce plateau pour mettre les points sur les i. Que je ne suis pas sur la liste des candidats. Ma candidature a été refusée injustement. Je suis donc très déçue d'apprendre que je ne suis pas sur la liste des candidats présidentiels. Ce qu'on constate, c'est que comme en 2017, c'est les mêmes personnes qui ont le droit de faire campagne, et les autres, comme moi, sont refusés leurs droits politiques. Je pense que l'objectif, c'est de me faire taire, parce que je dis les choses comme elles sont. Je ne me soumets pas au statu quo. Je crains pour ma sécurité, bien sûr, et celle de mes proches. Je fais aussi confiance en Dieu. Je n'ai jamais considéré aller vivre ailleurs.
Mais de toute façon, même si je voulais quitter, je n'ai pas le droit de quitter le pays parce que je n'ai pas de passeport. En fait, ils ont refusé de renouveler mon passeport. Donc je n'ai pas le droit de voyager. Et ça fait combien de temps? Depuis que je suis sortie de prison, je n'ai pas pu aller voir ma sœur. Si nous confirmons que Paul Kagame c'est un sanguinaire dictateur, vous dites que nous les journalistes de CL Télévision, nous exagérons. Mais regardez comment cette dame est en train de pleurer. Elle est interdite de sortir. Et il a peur de ses entourages. Comme, voilà comment est-ce que Kagame est en train de milliers de femmes au Rwanda. Kagame est en train de milliers de femmes. Et où est la communauté internationale? Comment est-ce que ces dames-là peuvent être interdites de sortir au Rwanda? Et on l'a suspendu, on l'a refusé sa candidature. Parce que Kagame sait avec cette dame, elle va lui battre directement. Kagame, je t'avais dit, nous sommes ici avec vous. On te suivait de près. Un Paul Kagame, un dictateur, son bout de travail là au niveau du Rwanda pour étouffer les opposants. Chez lui, il n'y a pas l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il est dictateur. Et aujourd'hui, lui aussi, Paul Kagame, il avait réalisé une interview avec nos confrères journalistes de l'étranger. Nous allons écouter les propos de Kagame. Selon Paul Kagame, il a réagi à travers cette interview-là qu'il est prêt, le Rwanda est prêt à faire la guerre avec la RDC, à se battre avec la RDC. Suivons d'abord cette interview-là que ces sanguinaires de Paul Kagame avaient réalisé avec nos confrères journalistes et nous allons rentrer sur ce plateau pour développer, pour parler de long et large par rapport à ces dossiers de Paul Kagame. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire? Que ce soit la situation dans l'Est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. De retour sur ce plateau, Paul Kagame a lobby à ça la guerre dans la République démocratique du Congo. Je demande à ce moment ici, tous les chefs coutumiers, Yaba Luba, Yaba Yanzi, Yaba Congo, Yaba Chouaïli, Yaba Ngala, réveillez-vous, le moment est déjà là. Kagame a déclaré la guerre. Mais si Kagame, il est là, Soki Kagame a yibaka minera na RDCT, guerre wana longango. C'est pourquoi, par chef coutumier, c'est le moment, vous êtes les Bantous. Dans l'histoire de la RDC, il n'existe pas un tribu Tutsi en RDC. Ce sont les frères de Kagame que Kagame a chassé là-bas, ils sont venus se retrouver au niveau de la RDC. C'est ça la réalité. Qui est l'auteur humanitaire de l'assassinat du président Hutu? C'est Paul Kagame. Aujourd'hui, si nous disons qu'il y a eu massacre au Rwanda, qui est l'auteur? C'est Paul Kagame. Alors, comme tu as déclaré la guerre avec la RDC, tu penses que les régimes passés, que tu t'es humilié, que tu avais humilié, les régimes passés, des politiques en Nambiala, que tu étais en train de lui manipuler, vous pensez qu'avec Fachi, vous allez aussi manipuler Fachi. Tu te trompes. Nous sommes prêts, nous allons faire la guerre avec toi, M. Kagame. Nous sommes prêts aussi. Comme tu es prêt, nous sommes aussi prêts. C'est pourquoi, pour éviter ces ça des gens, des sangs de la population rwandaise, parce qu'avec notre armée, l'armée aujourd'hui de Fachi Béton, cette armée-là est capable d'affronter Kigali à partir de Goma. D'attaquer directement pour Kagame à partir de Goma. Et nous n'allons pas accepter que nos frères rwandais puissent être massacrés à cause de cet individu, c'est sanguinaire Paul Kagame. C'est pourquoi j'ai lancé un appel pathétique à tous les généraux rwandais. Prenez les armes, chassez Paul Kagame au pouvoir. Prenez les armes. Les généraux Tutsi,
les généraux Hutu, prenez les armes, chassez cet individu, c'est sanguinaire, Kagame qui cherche à massacrer votre population. Parce qu'avec notre armée la République démocratique du Congo, nous sommes prêts à affronter le Rwanda et à renverser ces pouvoirs de ces sanguinaires Paul Kagame. C'est pourquoi je lance un message ici. Partagez ces vidéos aux officiers rwandais, partout où vous êtes, dans la ville de Kigali, dans certaines provinces. Prenez les armes. Prenez les armes, chassez Paul Kagame du pouvoir. Nous venons de voir, il est en train de se battre sa campagne seul. Il n'y a pas d'opposition. Kagame doit débattre sa campagne seul, il n'y a pas d'opposition. Et nous allons laisser ce genre de choses passer. Nous vous demandons, les généraux rwandais, prenez les armes, c'est le moment opportun pour chasser Paul Kagame au pouvoir. Cette sanguinaire ici, qui est en train de déstabiliser l'unité africaine. Prenez les armes, les généraux rwandais, prenez les armes. C'est le moment pour chasser Paul Kagame du pouvoir. Et je te rassure, Kagame, tel que tu es là, avec Fachi, nous allons te rejoindre au niveau de Kigali. Ça ne va pas traîner. À partir de Goma, nous avons des armes qui peuvent arriver au niveau. Regardez d'abord la campagne que cette sanguinaire, un dictateur tout fait, Kagame est en train de faire au niveau de Kigali. Et les Rwandais ont refusé de rehausser leur présence. Regardez comment est-ce que les vides, bota la vide, Congolais, ce sont des vides. Kagame il est en train de danser seul. Vous regardez ces images-là. Si je dis d'accord avec mon réalisateur, balancez ces images-là que la population congolaise, à travers le monde, et puis les populations rwandaises, les populations africaines, à travers le monde, regardez dans ces images, et puis nous allons revenir sur ce plateau pour mettre les points sur les i. La population rwandaise ont boycotté, ils ont rejeté l'appel de Paul Kagame. Vous avez vu vous-même les vides que Paul Kagame a été réalisé pendant sa campagne. Coup de chapeau à l'opposition rwandaise. Je lance pour la seconde fois cet appel pathétique à tous les généraux rwandais. Prenez les armes, chassez Paul Kagame du pouvoir. Parce que avec l'armée que la RDC en est aujourd'hui, à partir de Goma, on va rejoindre directement Kigali. Mais pour éviter les sangs de la population rwandaise, parce que nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise, nous avons les problèmes avec les dirigeants rwandais, entre autres, ces sanguinaires dictateurs Paul Kagame. Partagez cette vidéo ici et je vous demande, vous, les officiers rwandais, prenez les armes, chassez Paul Kagame du pouvoir pour éviter le sang de vos frères, de vos petits frères, de vos ancêtres soit aussi coulé comme ça a coulé en 1994. Je pense que le message est passé. Les généraux rwandais, prenez les armes, chassez Paul Kagame pour éviter les sangs de la population rwandaise lorsque la RDC va attaquer les Rwandais parce que nous sommes prêts. Fachi a déjà dit ça. Merci. Nous sommes toujours sur ce plateau. Deuxième sujet d'aujourd'hui, nous allons parler en rapport avec Corneille Nangaa. Vous allez voir, regardez cette photo ici. Lorsque Corneille Nangaa était président de la CENI, de la RDC, comment il était, et regardez les mêmes photos lorsqu'il est devenu Rebengo. Là, vous allez voir, Libandia Nange komi na ndenga kosakanate. Oh, comme Libandia bundokyo, tope bena Libandia moto. Nango komi na suka. Corneille Nangaa façon na zomola Libandi na onde komi wana. Okomi na suka. Tu as voulu trahir la RDC. Tu avais l'impression que pouvoir du sultan le kaki ne pas no sakana RDC, ne pas no sakana armée la RDC, lelo ba ko sakana ngo susu. Voilà bozui que bana bozui mo bamboka wana. Est-ce que beaucoup de kota egoma beaucoup raté presque fatigué là. Nous avons l'armée qui se bat nuit et soir pour défendre toute l'intégrité nationale. Coup de chapeau à nos FRDC. Tous les chapeaux à nos FRDC en rapport avec le boulot que vous êtes en train de faire sur le terrain. Et j'ai des informations qui me parviennent tout de suite dans cette rédaction que la RDC, les FRDC ont récupéré plusieurs villages à l'est de la RDC.
coup de chapeau, vous faites un beau boulot, mais qu'on est un. Je te dis, comme tu as trahi la RDC, oubliez la République démocratique du Congo. Tu seras pendu ici, Nanga, je te rassure. Et comme Kagame est dans la décadence, c'est la fin de Paul Kagame. S'agissant Pierrot Louaga, Bokechua, Colin Nanga, tout le monde que vous avez trahi la RDC, y compris votre mentor Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, vous allez être pendu ici, au stade des partis, pour avoir trahi la RDC. Kabila, mais toi tu es un Rwandais, Hippolyte Kanambe. Tu pensais que tu vas manipuler Fachi. Tu avais l'impression que tu vas manipuler les FRDC. Tu es maintenant en exil. Là, on donne raison à Augustin Kabouya qui avait dénoncé directement. C'est Kabila avait fui le pays. Bino ba Congolais, Obo Traimboka, Tozo Zelabino. Vous serez pendu ici au stade des martyrs, en présence de tout le monde. Merci mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur ces plateaux, de retour sur ces plateaux. Nous allons parler s'agissant de la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, honorable sénateur Augustin Kabouya, qui a tenu une matinée politique le vendredi dernier, au cours de laquelle, de cette matinée, il a attaqué, il a répondu farouchement à ces traîtres et ingrats, peut-on dire, selon le langage du secrétaire général de l'UDPS, un aventurier, selon le secrétaire général de l'UDPS, car qu'il a traité monsieur Franck Djongo. Suivons cet reportage et nous allons rentrer sur ce plateau pour le développement de notre dossier par rapport à la sortie médiatique du secrétaire général du tout-puissant Parti démocratique en RDC, Union pour la démocratie et le progrès social, honorable sénateur Augustin Kabouya. La base de Félix Tshisekedi, viva! Les patrons de l'administration du tout-puissant Parti démocratique en RDC, l'Union pour la démocratie et le progrès social, honorable Augustin Kabouya, a vivement réagi aux récentes déclarations du fugitif Franck Djongo, opposant congolais désormais réfugié politique en Belgique. Dans un discours ferme tenu lors d'une matinée politique organisée au siège du parti présidentiel le vendredi dernier, le Mwanabouté de Fachi Béton a remis en question la sincérité de l'exil de Djongo, qualifiant l'événement de mise en scène. Pour le secrétaire général du parti présidentiel, Djongo est cité parmi les gens qui ont organisé les coups d'État manqués de Christian Malanga. Nalobi Franck Djongo ayebi pourquoi asali précipitation newana ongana ki exil non ba o soki ba oyo akende ko sala aventure na palais de la nation nani si c'est Malanga si batu na bango siko ndenge bayebi ke bakotanga bango nde peut-être na ebite soki basi batangi ba ndo mona lobio ngana ki exil te. Poursuivant son argumentaire devant plusieurs milliers de personnes qui sont venues l'écouter, il a précisé qu'avoir les gens comme Franck Djongo pouvait faire des comédies et peut être considéré comme des opposants. Na lobby Franck Djongo, na tangi bino bakami bale. Ka moko ya lobby na Yimikin, ka mususu ya Franck Djongo. Muto ya lobby ake exil. Aleki awa na immigration awa. Apesi passeport na ye. Baja migration batali passeport na ye. Batie caché na bango. Abimi na ye. Aumeli. Eloko ebangisi ezanini. Ayebi ba complot nyonso a monté contre la République. Sikoyo ayebi ke bato ya salaki na bango ba réunion bakotanga ye. Pour rappel, l'ingrat Franck Djongo a été condamné sous régime de Joseph Kabila en décembre 2016 à 5 ans de prison ferme et il a été gracié en mars 2019 sur la décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, parlons d'abord de Franck Djongo. Franck Djongo, c'est un ingrat.
par les régimes passés d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, à 5 ans de prison. Aujourd'hui, grâce à l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Djongo a été gracié en mars 2019. Djongo est parmi les traîtres qui sont en train de trahir cette République. Mais Lélo, tout le monde est en Belgique, na proche à journaliste, ou na proche à Kagame, proche à Corneille Nanga. Parce que en Belgique, non, Djongo n'est pas un réfugié politique. Il a commis des actes, il est en collaboration directe avec Christian Malanga. Ce sont les gens qui ont contribué pour faire le coup d'État dans ces pays. C'est pourquoi il a précipité en Europe, soi-disant exilé politique. Nous ne pouvons pas accepter ça. Djongo, c'est un traître. Il sera pendu ici. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, je pense que le message est passé. Suivons à présent la visite officielle DGA des lignes maritimes congolaises qu'a effectuée au niveau du Congo central. Un succès pour cette dame de fer. Maman Oyo Azana Mutema Malamu, maman Oyo Yebi Kovanda Nabatu, Beta Kitu, na Congo central. Ligne maritime congolaise, Bazosala Moussala Kitoko, Namo Konzine titulaire Nae, Oezali, son excellence DG Mukendimbi Yamoueza, Oezosala, Oezo engagé par combattant. Oezo pesa IDPS Valère, et l'on a Madame Gisèle Mouassem, Barome Baleba na IDPS, Bossala Moussala et l'on Bani. Vous faites ça un bon boulot. S'il y a un bon boulot que vous êtes en train de faire, nous allons en produire. Et je vous félicite à engager les combattants de l'IDPS. Donc, son excellence, le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendi Mbiyamweza, Motoamaele, Tshisekedi descend, et Madame le directeur général adjoint, Gisèle Mboissem, où vous travaillez en collaboration pour le développement de l'entreprise publique et les lignes maritimes congolaises. Torobeta, c'était peut-être bon, c'est na Madame le DRH, Maman Boboto, Maman Lydie, Osala Moussala Kitoko, na ligne maritime congolaise, où ils ont fait ça à Valais, ils ont fait ça à Valais. Total la visite, excellence, directeur général adjoint, Madame Gisèle Mboissem, à Fouekatag, à niveau, il y a Congo central, si ma torozon na plateau. Mais Torobeta, c'était moi, les Sika Oyo, Torobeta Pena, c'était les véritables Tshisekedistes, le directeur général, son excellence, le directeur général Jean-Claude Mukendi Mbiyamweza, Tshisekedis ya Tongo. Donc ça là qui toko bozo ça là na collaboration na directeur général adjoint na yo Madame Gisèle Mboissem. Total là ba effet Madame Gisèle P akenda ki ko sisi na costage ya navire o utaki Europe toujours na cadre ya Moussala bazo ça là qui toko na directeur général Jean-Claude Mukendi Mbiyamweza P directeur général adjoint. Fachi Beton Nyatabo Yokabiso Batela Batubi Balewana Toleka. Le séjour de travail de la directrice générale adjointe des lignes maritimes congolaises LMC, Gisèle Vancien Mamatadi, est aussi marqué par la visite qu'elle effectue ce jeudi 13 juin 2024 au centre médical de la Marine, une institution sanitaire appartenant à l'entreprise. Avec sa suite, la numéro 2 de LMC inspecte sous la conduite du médecin directeur AI tous les différents services qui composent l'hôpital. Le docteur Tadissi fait visiter à son hôte de marque tour à tour la salle de soins, la maternité, les chambres d'internement pour hommes et pour femmes, mais aussi la salle d'opération. En bonne mère de famille, Madame la DGA réconforte les malades internés dans les centres médicaux. Situé dans la commune de Matadi, l'hôpital, par le biais des infirmières expérimentées, mais aussi d'un total de 5 médecins généralistes, répond efficacement aux besoins des cadres et agents de LMC, ainsi que de leurs familles en soins de santé de qualité. C'est très satisfaite que Madame Gisèle Mboissem achève sa visite, ébloui par la propreté des lieux et la promptitude du personnel soignant du centre médical de la Marine. Deuxième étape de sa tournée d'inspection, ce bâtiment situé sur l'avenue Kalakala dans la commune de Matadi. L'infrastructure qui fait actuellement l'objet de travaux de réhabilitation fait partie du patrimoine immobilier des lignes maritimes congolaises LMC.
Amorcé dans le cadre du plan de relance 2023-2027, la réhabilitation de cet immeuble est une réponse de la direction générale du géant de mer aux problèmes liés à l'insuffisance d'espace. Elle vise à assurer de bonnes conditions de travail au personnel. Et enfin, vendredi 14 juin 2024, Madame Gisèle Boansiem clôture sa tournée par la visite du parc à conteneurs de l'entreprise situé dans la cité Kinkanda, et notre patrimoine, non pas des moindres, de LMC au Congo central. Merci à ces deux disciples laissés par opposants historiques. Etienne Tshisekedi Ouamoulou m'adresse mémoire à la personne du directeur général, son excellence Jean-Claude Mukendi Mbiamweza, Montona Maele, les descendants d'Etienne Tshisekedi Ouamoulou, coup de chapeau, ensemble avec Madame le directeur général adjoint, Madame Gisèle Mouassé-Moupa. Les deux disciples laissés par l'opposant Tshisekedi Ouamoulou m'adresse mémoire, Bazo Sala Moussala Kitoko. On ne peut pas combattre, on a ligne martyr, on ne peut pas combattre. Bazali. Coup de chapeau, on a deux personnalités, on a Moussala Kitoko, on a ligne martyr congolaise. Boyo Kabiyoka Yokate, Bozala wana pour le développement intérêt à Fachi. Et on a sengi na Fachi. Béton, Montuna Maele, moi Namboka. Batela Batumi Balewan. Batela Bang. Merci na Moussala Bozosala Kitoko. Merci na boulot que Bozosala. Merci à son excellence le directeur général de l'île martyre congolaise, Jean-Claude Mukendi Mbiamweza, Montona Maele, Moussala Bozosala, véritable Tshisekidiste, et l'on a DGA Nayo, Gisèle Mouassé, Madame Yassolo. Merci na Moussala Bozosala Kitoko. Wana tozaki na cadre pardon, il y a ba travaux oyo société oyo zo sala ba Tshisekidiste mbale ba sala Moussala pote compagnie wana ekende liboso. To comme na suka émission ya biso mkolelo mais to kopesa matondo mingi na Fachi Béton. Fachi Béton moko ntombolo moi mai na Moussala kitoko zo sala na kati ya mboka oyo. To féliciter na sécurité néo renforcée. Ata bato balobi toza kuna te. Sécurité la kabongo. Sécurité la kabongo. Coup de chapeau na lancement ba travaux sala ki mkola lobby Fachi. Toko limbate ko kumisayo. Damito bilan est déjà 100% sûr. To senga ki nono ba téléspectateur ba senga ki na yebisa o Fachi po yo kakangai. Olanda kangai Fachi Béton. Changer constitution. Yo muto changer constitution te mais ma peuple na référendum constitutionnel. Peuple ne muto katali kambu que soki peuple katali kambu soki oui ou non. To sengi na yo ozongi sa peuple na référendum constitutionnel va voter oui to pe non pour na changement de constitution parce que na kati ya constitution wana makambo mabe ezebele ba article mabe ezebele yango to sengi na no Fachi Béton Montona Maele moko ntombolo l'homme de terrain coup de chapeau na ndenge onoma son excellence directeur général Jean-Claude Mukendi Mbiamweza na ligne maritime congolaise na adjoint na ye Madame Gisèle Boansiem, Daniel Bumba Lubaki Montona Maele, le nouveau gouverneur. Félicitations. Bisoto Loba Soto BTCT, Facha Yoka. Soki to BTCT, Facha Yoka. To de là qui a la bémission. Na to sali makama ya ndeko na biso Montona Maele, Daniel Bumba Lubaki. To beta bémission kaka na place oyo. Facha Yoka ke biso. Peuple bayoki biso ba député provinciaux pardon bayoki biso ba voter gouverneur ya sika Daniel Bumba Lubaki Montona Maele sala musala biso to zala na cabinet wana to koya wana poto pesa ba idée poto okende liboso lobby ba photo ko lega kapina pour celle de communication tant de vanité ba tine biso ba photo ya remise et reprise. Oui, salamaki mukolo ya lobby. Kuna, mais en absence il y a gouverneur oyo sortant aya quitté. Boté ba réseau aya quitté c'est non mais investigation. Oyo ngai journaliste d'investigation na sali yé a démissionné déjà. Alors remise et reprise entre le gouverneur entrant et le gouverneur sortant et salamaki na maboko ya ministre intérieur oyo ezali Charles Mbutamuntu cérémonie et lekaki na climat moko ya kitoko, climat de paix. Motunyo Sazalaki wana pour toujours na lokumu ya mboka ville à Kinshasa arrivé à Daniel Bumba na lobelaka ngo na émission
ville à Kinshasa et qu'on changer. Ce qui est un peu qui était ma camouya remise reprise wana italien et ça keto et ça jalousie. Donc comme na soko émission alelo, soko na émission na bande ko bozali na poto, na obeta c'était na bino bato poto. Vous s'abonner massivement à la chaîne Oyo pour vous avoir l'information sur fiable et vérifiable. Bana King, Bana RDC, Toza wana poto pesa bino information. Tokobon belo côté. Sur les vérités zali, tokolo belango. Vous pouvez savoir la coordonnateur de la chaîne Oyo Canal Liberté Télévision Oyo zali Arnold Mbouya. Na caméra tozaki na Madame Narit. Na Ono Sotikali, merci Nabino, vous allez abonner à la chaîne Nabino, Fachi Beton, Nyatabo, Tomulamboka, Toleka.